Elles sont partout, dans la mode, à la télévision, dans la musique. Les années 80 font leur grand retour. Est-ce le besoin de légèreté, l'envie de revenir à une époque qui nous paraît aujourd'hui plus insouciante? Les artistes qui ont incarné les plus grands tubes de ces années-là enchaînent les tournées. Après une pause, ils sont de retour sur scène avec toujours autant de succès, toujours aussi étonnés également et ravis de ce retour en grâce. Éric Cornet et Olivier Palomino. Leur nom nous renvoie illico au siècle dernier. Il s'appelle Images. Sabrina. Ou encore Patrick Hernandez. Tous ont connu une gloire qu'ils ont cru éphémère dans les années 80. Mais aujourd'hui, ils cartonnent sur scène. Plus de 15 ans que ça dure. 5 millions de spectateurs. Un vrai phénomène. Patrick Hernandez, 76 ans, n'est pas du genre à s'en faire. Son unique tube, Born to be Alive, vendu à 27 millions d'exemplaires dans le monde, lui assure une rente à vie. On se met un blouson tous les deux. On se met le blouson tous les deux? Ah ouais, avec Patrick Hernandez quand même. C'est pas qui peut mettre un blouson avec Patrick Hernandez? Que toi. Alors, pour lui et ses collègues, ces tournées nostalgie, ce n'est que du bonus. On a toujours du plaisir, d'autant qu'on n'a rien à vendre, sinon de la bonne humeur. Donc finalement, on a du plaisir à se retrouver pour partager des bons moments avec le public. Et ça, on sait faire. Comme quand on était gamin et qu'on voulait monter un groupe de rock. Enfin, on le fait sur le tard, nous. Voilà. Scout toujours. Voilà. Donc pour vous, c'est une forme de cure de jouvence un petit peu. Est-ce qu'on a besoin d'une cure de jouvence? Non, c'est vrai. Enfin, est-ce qu'on en a réellement besoin? Qu'est-ce que c'est que cette question? Pour mémoire, les années 80, c'est l'époque des synthétiseurs, des boîtes à rythme, des audaces capillaires aussi, ou du playback en plein air. Pour William, la moitié du groupe début de soirée, ce revival lui permet de vivre de sa musique. Ce n'était plus le cas au sortir des années 80. On a fait autre chose dans la vie. Moi, je me suis occupé d'une discothèque, j'ai monté un magasin d'informatique. En fait, tu vois, chacun, on est parti dans ce qu'on savait faire. Et après, le succès nous a rattrapés, en fait, ce qui est génial. Donc c'est un vrai bonheur parce qu'on ne devrait pas être là. Un bonheur partagé par un public nostalgique d'une époque perçue comme festive, un brin idéalisé. Pour s'amuser, les années 80, il n'y a pas mieux. C'était les sorties en boîte, c'était les copains, les copines, insouciance, parce que bon, maintenant, c'est un peu plus dur quand même. On avait moins de soucis qu'aujourd'hui. Moi, j'aurais préféré être dans ces années-là. Dans les années 80. Ah oui? Ouais, plus belle époque. La vie n'est pas facile pour tout le monde. Ouais. Et le temps d'un concert avec Star 80, on oublie tous nos problèmes. Ça me donne la chair de poule parce que c'est indescriptible. Jamais lassé donc, le public. Mais qu'en est-il des artistes cantonnés au même tube depuis 40 ans? Pour le chanteur du groupe Images, la réponse est sans appel. Comment vous expliquer ça? Cette conscience que j'ai, que je peux faire oublier quelqu'un la misère du monde pendant 4 minutes et demie. Je trouve ça super beau. Même chanter les démons de minuit, vous avez... Non, 1 milliard de fois, ça me gêne pas. Il n'empêche, avec un bon millier de concerts au compteur, la fatigue pointe parfois. Putain, j'ai mal aux pieds. La troupe prend de l'âge. Une ultime tournée vient d'être annoncée pour le printemps prochain. Ce devrait être le chant des adieux. Il n'y aura pas un petit pincement au cœur d'aborder la dernière tournée? Ben si, sûrement. L'ultime. Est-ce que l'ultime, c'est le dernier? Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que non. Pour Jean-Pierre Madère et tous les autres, la démonstration est limpide. En musique, la nostalgie a encore de l'avenir.
C'était l'époque du Walkman, des appareils photo Polaroid et des premiers jeux vidéo. Les objets des années 80, autrefois ringards, sont devenus cultes. Et pour certains, c'est même devenu un style de vie. Jihad Benzina et Justine Veil. Eh non, vous ne rêvez pas, nous voici revenus dans les années 80. Dans la chambre type des ados de l'époque, tous ces objets devenus iconiques, le baladeur cassette, le Minitel ou alors le Rubik's Cube. Ces objets-là, beaucoup de Français leur ont gardé encore aujourd'hui une place dans leur quotidien. Alors nous aussi, on a voulu replonger avec eux dans cette nostalgie des années 80. Premier rembobinage près du Havre. Ici, on voyage dans le temps, rien qu'à l'oreille. C'était le plaisir d'entendre le tic-tic-tic. Hop, ça revient tranquillement. Ah, le bruit de la VHS. C'est qui a pas rembobiné? Chez Fanny et Thierry Legros, la bande-son d'une époque. La patience du roi des limites. Non. Donc là, on a la lessive Bonux avec les kikis qui étaient offerts avec. Mais on entend un glong-glong dedans, donc on ne sait pas trop s'il est dedans encore. Ils ne se contentent pas de collectionner. Ils vivent au quotidien au milieu des objets des années 80. Comme ce meuble, la star de leur cuisine. Ce qui nous a décidé à l'acheter, c'est le petit clin d'œil d'autocollant Mammouth. Alors là, on n'a pas pu résister. À l'intérieur, les marques de l'époque, du petit déjeuner au dîner. Et les glaces de la cantine. Et même les ustensiles de cuisine. Le fameux et indémodable couteau tranche rôti du dimanche de mamie. Mais pour Fanny, pas question de vivre dans un musée. Ces objets, elle les utilise normalement, comme les assiettes en arc-opale, chinées en brocante. Mes préférées, celle-là. Avec les grosses fleurs. Je sais pas, le dessert, il a peut-être un goût meilleur encore. C'est se rappeler un peu l'innocence. Tous les deux sont nés en 1977. Avec ces objets, ils ont comme encapsulé leurs souvenirs d'enfance. On a grandi dedans, on était gamins, on a vécu tous les objets. Alors on veut les garder? Oui. Oh oui. On n'est pas coincé dans notre enfance ou quoi que ce soit. C'est le plaisir d'être dans notre univers et on arrête le temps, effectivement, on met pause. Et puis ça fait du bien, ça requinque. À courir après une époque révolue, certains ont passé la seconde. Voici la R5, la voiture la plus vendue des années 80. Le grand amour de Mathieu Roland. C'est simple, il y a un volant, 3 pédales et un levier de vitesse. Voilà. Ça s'arrête là. Je fais à peu près 30 à 40 000 km par an pour le loisir et le travail. Il n'y a que là-dedans que je roule. C'est un petit bonbon qui roule sur la route. Des bonbons comme celui-ci, ce professeur de menuiserie en a une trentaine, acidulé à souhait. Ça, c'est le orange, on appelle ça, c'est une orange, un peu orange sanguine. Moi, j'adore les vertes. On a pistache là, on a Hollywood là-bas. C'est leur nom. Pistache, Hollywood, pomme. On a Granny qui est là-bas derrière. Et il n'est pas tout seul. Avec lui, les membres de cette association viennent chercher l'esprit transgressif des années 80. Quand on prenait nos voitures, on n'avait pas l'idée de faire attention à beaucoup de choses. On était juste heureux de les conduire, de les démarrer, de sentir l'odeur. Mais c'est vrai qu'on avait cette liberté. Voilà, le mot qui me revient, c'est liberté. On a eu accès à des loisirs que nos parents n'ont pas connus. Et ça nous a enrichis et ça nous a mis en éveil permanent. Et du coup, on a toujours maintenant, même 50 ans après, on est toujours là et on a toujours la même envie. Une nostalgie qui fait aussi recette. Dans ce magasin de poche au cœur de Paris, 6000 cassettes audio. Ce couple de trentenaires a ouvert la boutique en janvier dernier. Toute cette partie-là, c'est le pop rock folk. On en a aussi ici. C'est vraiment ce qui prend le plus de place. En plus des anciens albums, des nouveautés, car le marché retrouve des couleurs. On a un petit coin spécial pour les artistes d'aujourd'hui. La plupart font des sorties uniquement sur cassette pour le côté matériel. Après, voilà, ils sont en streaming, tout ça. Là, on a un label ici où, en fait, il peint directement à l'intérieur de la cassette. Donc, chaque cassette est unique, même d'un même album. Ce ne sera jamais exactement les mêmes peintures.
Un retour à l'objet qui séduit les clients, comme ce touriste américain. On se lasse du streaming. Là, au moins, je peux avoir ma discothèque et la regarder. C'est mieux que regarder son téléphone. Mais faut-il avoir vécu dans les années 80 pour vouloir les retrouver? Près de Lille, cette association se réunit chaque mois et, surprise... Je n'étais pas née. Ça me rappelle pas que c'était pas née. Ok, c'est particulière. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je peux pas dormir. Entre blind test et soirées dansantes, des amitiés chaloupées sont nées. Les années 80, c'est super fédérateur. C'est la fête, c'est le côté fun. Il y a plus de... Les gens ont envie de partager. On fait connaissance et on a de nouveaux amis, donc c'est top. On se retrouve justement sur le même sujet, on se rend compte qu'on est pareil. J'y pense tous les jours aux années 80. Mais là, d'autant plus aujourd'hui, c'est encore mieux. Étrange alchimie d'une époque un brin fantasmé, mais qui fait toujours briller le regard de ceux qui s'y plongent. Et 40 ans après sa dernière victoire sur le Tour de France, au milieu des années 80, Bernard Hinault roule toujours et il fascine encore autant les passionnés de cyclisme. Sa popularité est intacte, symbole d'une époque et d'un tempérament hors norme. Grégory Naboulet et Benjamin Poulain l'ont retrouvé sur une étape de la Grande Boucle. Regarde, j'ai même pas besoin de l'attendre, il rentre tout seul. Bernard, attends-moi. Il n'y a guère que sa réputation qui a le droit de le précéder. Bernard Hinault est un champion. Comme souvent, c'est une histoire de caractère. Le sien a toujours été bien trempé. Bernard, est-ce qu'il y a toujours ce plaisir de rouler sur la route du Tour? On ne serait pas là autrement. Bernard Hinault n'est pas du genre à s'éterniser. Mais à 70 ans, il roule encore, pour les besoins d'une association et pour le plus grand plaisir de ses compagnons. C'est un rêve de gosse. Non mais sérieux, c'est vrai, hein. Tu te rends compte, imagine? Dernier vainqueur du Tour quand même. C'est une légende vivante du vélo et franchement c'est assez impressionnant. D'ailleurs on n'ose pas trop lui parler en fait parce qu'il nous fait trop peur. Comme chaque année, il ne manque jamais son rendez-vous avec la France de juillet. On a fait une belle petite partie de manivelle, c'est 33 km. C'était tout au long de la route. Allez Bernard, je peux pas aller plus vite que je ne pouvais faire. Bernard Hinault est entré dans la vie des Français en sortant de la route, un jour de juin 1977. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, Hinault, oh! À cette époque, il n'a pas encore gagné le Tour, mais il gagne le cœur du public. Mais c'est pas très grave, il est tombé presque arrêté, il va remonter à vélo. Combatif, pour ne pas dire combattant, le Breton a la gagne dans le sang et parfois le sang chaud. En témoigne son coup de poing asséné à un manifestant qui barre la route d'une étape de Paris-Nice. Quand on le cherche, on le trouve. Hinault sort de son terrier pour mordre comme un blaireau, tout sauf un gros mot, un surnom qui lui colle au maillot. Hinault a gagné partout où il a roulé, champion de France, champion du monde et surtout quintuple vainqueur du Tour entre 1978 et 1985. Comme Alain Prost ou Yannick Noah, il incarne depuis une certaine nostalgie et souffle tous les ans sur les bougies de sa dernière victoire, avec une question, en guise de cadeau empoisonné, qui pour lui succéder? Et cette question du successeur, combien de fois on vous l'a posée? Tous les jours. Tous les jours, on me pose la question, quand est-ce qu'il va en avoir? J'en sais rien. Peut-être qu'il est né, peut-être qu'il n'est pas né, on n'en sait rien. 40 ans après, la France du vélo est comme figée dans le passé. C'est ma jeunesse, voilà. Depuis toute petite, je suis le Tour de France avec mon père. Mais bon, en particulier Bernard Hinault, là, c'est mon idole. Allez, merci beaucoup. Non, mais là, on y va, parce qu'à un moment donné, il faut y aller aussi. Il n'a pas changé, voilà, il ne faut pas le chatouiller. Hein. Demain, le Tour passera là où il est né, Iffignac, dans les Côtes d'Armor, où sa côte d'amour, comme un peu partout sur le Tour, reste inchangée.